Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai. J'ai décidé de le faire en vidéo parce que je sais pas pourquoi je fais un blocage avec les podcasts là, j'arrive pas à m'y remettre. Je crois que je suis bloquée. L'épisode 4 collectif il est jamais sorti. Alors pourtant il est fait, hein, mais je sais pas. Bref, bon, c'est comme ça. Euh, donc du coup j'ai décidé de le faire en vidéo. Alors, l'énergie du mois de mai. Pépite. Franchement, pépite. La notion d'alchimie sera très forte au mois de mai, parce qu'on est vraiment sur la logique de transformer le métal en or. J'ai utilisé deux oracles, le tarot des... C'est pas un tarot d'ailleurs, si, le tarot. Des lettres hébraïques de Marie-Elia et... je n'ai plus le nom, de petites... L'oracle de l'union entre ciel et terre de Vénusia Starchild. Je vais commencer les grandes lignes avant soir avec le tarot de Marie-Elia. Il y a 4 cartes qui sont sorties. Ouais, c'est ça. Et qui sont, vous allez voir, on est sur un mois qui est très intense. Un mois profondément qui va tourner autour de la purification, d'être soi. Mais alors, ça fait déjà un moment qu'on le dit. Mais là, c'est une toute autre histoire. Ça aura bien commencé au mois d'avril déjà. D'ailleurs, ce qui s'est amorcé au mois d'avril va se renforcer sur le mois de mai. Et pour moi, le mois de juin a d'ailleurs une énergie très similaire à celui du mois de mai, hein. Donc il y a une vraie continuité là entre les deux dans ce travail-là, le travail que je vais énoncer là aujourd'hui. Donc on avait déjà, j'avais tiré la carte Aleph finale, donc on va rester, ça reste toujours l'énergie. Vous vous rappelez, je vous avais dit accomplissement absolu, couronnement suprême, pierre philosophale, transmutation du métal en or. C'est vraiment, cette carte-là, elle symbolise, c'est le mois de mai, là, c'est le rassemblement de tout notre être, de toutes les parts de nous. Au mois d'avril, alors il y a des gens qui vont vivre les choses en décalé, mais bref, peu importe. Au mois d'avril, il s'est passé quelque chose qui nous a révélé à nous-mêmes, qui nous a fait comprendre quelque chose de très fort, de très puissant. Ça entraîne un gros nettoyage, comme je le disais, beaucoup sur le transgénérationnel, beaucoup sur le karmique. On est vraiment sur une grosse purification, mais qui nous permet de nous réunifier enfin. C'est-à-dire vraiment là, on est sur une énergie de réunification de ce qu'on a toujours été. Il y a la notion d'être riche de son parcours, vraiment, d'un parcours qui prend sens complètement. Ça se renforce encore. Et pour ça, on nous demande vraiment de déposer, c'est pour ça que ça a commencé un petit peu au mois d'avril, on nous demande vraiment de déposer tout ce qui est négatif ou tout ce qu'on pense de négatif de nous. Tout ce qu'on a toujours considéré comme pas montrable, pas acceptable, pas... voilà, il y a vraiment... On nous demande de déposer, de toute façon, de déposer. Il y a vraiment un dépôt, c'est le mot, de tout ce qui... euh, ce qu'on jugeait pas ouais, négatif de soi. Il y a la notion presque de se laver de ses péchés. Mais alors, je mets des gros guillemets parce que il y a des choses effectivement sur lesquelles on a pu pécher, c'est-à-dire, pareil, je mets des guillemets dans le sens où je sais pas moi, par exemple, je prends cet exemple, mais c'est vraiment un exemple, d'accord. Par exemple, je sais pas, enchaîner des relations sans lendemain. Bon, c'est pas vraiment un péché en soi, mais est-ce que on se respecte quand on le fait? Bon, si c'est en accord, on consentit, tout ça, on est d'accord, mais ah, c'est bon, vous savez de quoi je parle. Des fois, on fait des trucs, parfois on fait des choses. On se dit, bon, est-ce que je me suis bien respectée dans ce que j'ai fait? Voilà, c'est ce que moi je vais appeler un péché, entre guillemets. Mais vraiment, j'y mets pas du tout le sens catholique du terme ou un espèce de truc hyper lourd. Non, pas du tout.
Donc voilà, il y a une notion de se laver de ça, de se laver en déposant et en se disant, mais en fait, parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle on fait les choses. Par exemple, enchaîner des relations sans lendemain, il y a une raison derrière pour laquelle on fait ça en fait. Et euh, le reconnaître, c'est donc se pardonner et accepter que, ok, mais ça me définit pas ce que j'ai pu faire à un instant T, ou ne pas faire d'ailleurs. Des fois, c'est pour ça que je mets des gros péchés à guillemets, parce que des gros guillemets à péché. Parce que c'est pas forcément des choses qu'on a faites d'ailleurs. Ça peut être des choses qu'on porte, alors qu'en fait, c'est pas, ça ne nous appartient pas vraiment. Donc, d'où le nettoyage autour du transgénérationnel et du karmique. Euh, Il y a une notion de se pardonner parce qu'on comprend, parce que tout prend du sens. Et que finalement, on se rend compte à quel point euh, quel point on est formidable en fait. Et vous allez voir, c'est un petit peu la thématique tout le long. La deuxième carte qui est tombée avec le tarot de Marie-Elia, c'est... Voilà. C'est Tav, c'est l'étoile de vérité. Donc toujours dans le renforcement, cette carte, elle vient nous dire d'oser être vrai, de ne pas se mentir à soi-même. Elle est aussi annonciatrice d'un besoin de clarté. Alors, un besoin de clarté où effectivement on peut en avoir marre, qui a encore un peu cette sensation de flou. Donc la clarté de toute façon viendra au mois de mai. Toujours avec cet élan de grosses révélations, ça pour moi c'est pas fini, on va encore avoir des levées d'informations. Euh, parce que parce qu'en fait, c'est la notion de destinée, c'est la notion de la lumière, elle se révèle. On peut rien faire contre ça, en fait. C'est vraiment ce truc que moi j'entends depuis le début qui dit, mais vous voulez voir, vous voulez pas voir, en fait, on vous pose même plus la question, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. La vérité va être montrée, et après, bah oui, on a toujours le choix d'être dans le déni, mais de toute façon, ça va devenir de plus en plus inconfortable. Mais voilà, on peut plus se cacher, on peut plus se mentir, on n'y arrive plus en fait, hein. C'est vraiment voilà. Et ça c'est c'est renforcé. Moi je le vois bien dans toutes les situations, que ce soit moi dans ma vie ou dans la vie des autres. Il y a vraiment quelque chose qui de toute façon, enfin, ça peut créer de l'oppression chez certaines personnes. Ça peut aussi créer de l'oppression parce que finalement on se dit mais ouais, non, mais ce truc-là, en fait, j'avais pas vraiment envie de le regarder, quoi. On a tous des trucs qu'on met sous le tapis parce qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de voir. Bon, bah là, de toute façon, il n'y aura pas le choix. Mais ça va dans le bon sens. L'autre carte après, c'est même finale. C'est ça. C'est même finale. Où es-tu caché? Tu es là. Alors, la boucle est bouclée. Tout est à l'intérieur. C'est ça qu'elle vient nous dire, cette carte. Elle vient nous rappeler, comme la graine de moutarde, le post que j'ai sorti aujourd'hui, que faut pas qu'on oublie que tout est à l'intérieur. C'est-à-dire que tous vos rêves, tous vos envies, tout ce que vous... Tout est déjà là. Il n'y a pas à chercher ailleurs, tout est déjà là dans votre vie. Aussi bizarre que ce soit. Sauf que on a oublié, on n'y croit plus. Bien évidemment que la notion de foi n'aura jamais été aussi forte. D'ailleurs, j'en profite, je le dis maintenant. Euh, Ce qui est le plus difficile en ce moment, c'est de maintenir sa foi suffisamment grande et suffisamment forte de manière stable. Parce que là, le vrai problème avec les énergies du moment, c'est que on se laisse vite décentrer par les choses qu'il y a autour de nous. Ça va être une dispute avec quelqu'un, un message, l'énergie du chien, l'énergie de l'enfant, l'énergie du mari, l'énergie du mec, de la copine, je sais pas qui. Et, euh, et là, on nous demande vraiment, hein, d'être très focus dans notre énergie et vraiment d'avoir foi, d'être dans cette logique de je dépose à Dieu et je fais confiance, et je fais confiance, et je fais confiance, et je fais confiance. Je fais confiance, je fais confiance. Et je rappelle quand même que c'est un travail au quotidien. Ça, c'est des exercices au quotidien qu'il faut mettre en place. C'est pas La foi n'est pas quelque chose d'acquis déjà. C'est pas parce que j'ai la foi, du coup j'ai la foi une fois, j'ai la foi pour toujours. Ça marche pas. Il y a des situations où on a la foi. Voilà, là, on est tout le temps rappelé à s'exercer à prier, s'exercer à avoir la foi un petit peu tous les jours.
de multiples manières, tout en se pardonnant. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais dans l'ensemble, voilà, parce que c'est en pratiquant que ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ça, franchement, j'en suis le témoin vivant. Voilà, je veux dire, vraiment, même pour ceux qui suivent depuis longtemps la chaîne, voilà, quoi. C'est bon, la preuve est faite. Et la dernière carte, c'est la 19, donc Kof, le soleil de minuit. Cette carte, elle a la symbolique de la purification, de la transformation. Elle a aussi la symbolique de la beauté cachée des événements. Ou comme un événement tragique peut être révélateur de très grandes choses. Voilà, un petit peu à l'image de ce que moi personnellement j'ai pu traverser ces derniers temps. Il y a la notion de pacifier aussi, de s'aimer soi et d'aimer les autres. Parce qu'on s'aime soi, on aime les autres en fait. Il y a un espèce de mouvement logique, c'est-à-dire que si on s'aime suffisamment, bah en fait on n'a pas envie de souhaiter du mal aux autres en fait. On leur souhaite juste le meilleur, qu'on ait envie ou pas qu'ils soient dans nos vies, mais en tout cas on n'est pas muet par une énergie de vengeance ou une énergie de colère ou une énergie de revanche. On est juste motivé par une énergie d'amour. Voilà, c'est tout. C'est ok, mais là, de toute façon, les gens qui manquent d'amour, ils n'ont pas besoin de notre colère. Ils sont déjà assez en colère comme ça, eux. Ils sont déjà assez malades, assez tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu vain tout ça. Il y a juste besoin euh, de dire, bah, ouais, je prie vraiment pour que... Je sais pas pourquoi j'ai un mal au cœur. Pardon, je suis désolée. Celui-là, il m'a fauché, je l'ai pas vu venir. C'est marrant parce qu'en plus, au moment où je suis en train de dire ça, euh, ouais, les gens n'ont pas besoin de plus de haine, ils ont juste besoin d'amour. Voilà. Et ça veut pas dire qu'on les garde dans nos vies, hein, encore une fois, hein, on peut envoyer de l'amour dans l'intention, ne serait-ce que sans nourrir de haine. Je veux dire, déjà, c'est pas mal, quoi, si on arrive à ça. Et puis après, pour moi, c'est comme le pardon, c'est un chemin. J'ai encore vu une vidéo qui disait mais arrêtez les injonctions à pardonner. Moi je fais pas d'injonction à pardonner. Je vous fais juste le constat, pour l'avoir fait dans ma vie, que quand vous vivez des choses, que ça soit... forcément, je vais vous donner des exemples qui sont pour moi les plus marquants, c'est-à-dire les choses qui ont été les plus dans ma vie. Que ça soit ma mère, que ça soit donc la violence physique, l'agression sexuelle, l'abus. Euh, je suis désolée, hein, mais le cheminement finit par t'amener au pardon, en fait. C'est ça que moi j'essaie de vous dire. Je vous fais pas d'injonction à pardonner, mais franchement, forcé de constater, si je prends pas que mon expérience, si je prends des expériences autres, mais je suis désolée, mais à un moment donné, t'en viens au pardon, en fait. Parce que si t'en viens pas au pardon, t'en viens à détester toute la terre entière et à nourrir de la colère. Et tu te consumes avec la colère. Donc si tu ne veux pas te consumer, le pardon, c'est la seule option. Et ça, tu finis par le découvrir tout seul par toi-même comme un grand. Donc moi, je fais pas d'injonction. J'espère que vous l'avez jamais pris comme ça. Parce que c'est pas une injonction. C'est de la logique pure, en fait. Et il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Je veux dire, prenez les gens qui ont vécu les pires choses, les atrocités, les guerres, les génocides, les massacres, ben, je suis désolée, mais vous verrez qu'ils ont ce discours-là, en fait. Et ils ont vécu des choses bien pires que moi. Donc, ça demande de la sagesse, ça demande un détour, mais encore une fois, pardonner, on le fait pour soi. On le fait pas pour faire joli, on le fait pas... et puis surtout, 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 ça veut absolument pas dire que l'autre... on va boire un coup avec lui après, quoi. Je veux dire, je vois vraiment qu'il y a une confusion, un espèce de truc où on se dit, ben non, mais si je pardonne, l'autre, il a gagné, quoi. Il y a cette énergie-là. Mais en fait, pas du tout. Et puis de toute façon, laissez les gens avec leur conscience. Je sais pas ce travers humain qu'on a de vouloir faire payer l'autre à tout prix en se disant que parce on va garder notre colère envers cette personne, elle va payer en fait. Parce que c'est faux en fait. La première personne qui paye quand on est en colère, c'est nous-mêmes. Par contre, confier à Dieu et laisser la conscience. 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 La conscience
je vous le dis moi, on ne sort jamais indemne de sa conscience. Alors ça peut se transformer en maladie, ça peut se transformer en tout un tas de choses si on n'a pas envie de voir. Mais on est toujours rattrapé par sa conscience. Donc laissez faire le processus. Laissez faire les processus qui doivent se faire. Et vous verrez, alors ça prend du temps, il faut être patient dans la vie. Hein. Vous allez voir que ça ressort, la patience. Mais laissez faire le processus, c'est tout ce que je dis moi. Il n'y a pas d'injonction, il y a juste de la logique pure qui fait que à un moment donné, toute cette énergie qu'on met dans le refus de pardonner, c'est de l'énergie qu'on perd, en fait. C'est de l'énergie perdue. Et c'est votre énergie perdue, hein, c'est pas l'énergie de la personne. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est pour les lettres hébraïques. On voyait qu'on a la richesse du parcours, le rassemblement de tout notre être, le fait d'être vrai en toutes circonstances. Tout est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. On a tout à l'intérieur. Tout est déjà là. Mais tout était caché sous des couches de honte, de culpabilité, de loyauté, de responsabilité, de peur, de... Voilà. Mais en fait, tout est là. Et une immense purification très très importante. Et en complément, parce que vraiment vous allez voir qu'il y a beaucoup de répétitions, je ne vais pas lire les cartes parce que là vous allez voir que c'est nécessaire. Au mois de mai, fais attention à ton corps. On te demande vraiment là de faire attention à ton corps parce qu'il va parler fort, 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 fort. Donc vraiment, écoute ton corps. Écoute-le bien, respecte-le, honore-le, parce que c'est ton premier et seul vaisseau, hein, il n'y en a pas d'autre. Et puis parce que vous verrez qu'il y a vraiment un appel à être soi. À être soi, à s'aimer soi, à prendre soin de soi, à s'honorer vraiment pleinement, j'allais dire à s'adorer, j'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment apprécier la belle personne que tu es en fait. Et du coup, réconcilie-toi. Il n'y a pas de réconciliation psychique s'il n'y a pas une réconciliation avec le corps et avec le fait que, ok, bon, c'est d'ailleurs, je pense que nos complexes et nos problèmes de corps sont souvent le reflet de ce qui va travailler émotionnellement. Donc, ça va te perdre. Il y a une vraie invitation à écouter son corps. Ensuite, on a la redirection. Donc, effectivement, ça redirige. C'est logique parce que tout d'un coup, le fait même d'être soi va faire naître des opportunités en fait qu'on n'avait pas forcément vu venir, auxquelles on croyait plus aussi. Et du coup, ça vient rebattre un petit peu les cartes. Donc, on nous demande d'être souple, de s'adapter un petit peu et de suivre le mouvement. Il peut y avoir des petites redirections, mais qui sont absolument pas pour le coup en mode retard ou je ne sais pas quoi. On n'est pas sur cet ordre-là. On est juste sur le fait, ah tiens, les portes s'ouvrent. Donc les portes s'ouvrent, il y a plein de chemins qui se profilent et ça va être à chacun de doser, ok, où je me sens le mieux. Puis il y a vraiment une notion d'installation aussi, je crois, dans les énergies. Une installation dans son énergie justement et de se dire... finalement, une fois que je suis moi, en fait, je me sens bien, quoi. Parce que c'est aussi ça, le fait de se dire, c'est j'ose être moi et je m'installe dans ces énergies. Je m'y sens en sécurité, je m'y sens bien, je m'autorise à me montrer comme je me montrais pas avant et j'ose faire face au regard des autres. J'ai été confrontée à ça cette semaine. Il y a eu un moment donné où j'ai essayé d'être moi avec... j'essaie d'être moi tous les jours de toute façon, mais là en l'occurrence j'essayais d'être moi et, et moi chez moi c'est très particulier, mais vraiment j'ai tellement de fois où ma spontanéité elle est retenue parce que peur du regard de l'autre, bref on va pas... Hein. Et là je sens que ça passe plus, j'ai besoin d'être moi tout le temps, mais moi dans
Je suis moi, mais avec vraiment des personnes en qui je sais que j'ai ultra confiance. Où je sais que mon énergie pleine et entière va être accueillie. Et autant vous dire que s'il y a 3 personnes sur Terre, 2, on est plus proche de 2, c'est vraiment très compliqué. Bon bah j'exclus mon fils et mon chien bien évidemment parce que les pauvres ils me supportent au quotidien, ils ont pas trop le choix que de me voir au naturel. Mais voilà, même avec des amis très proches, hein, je me montre pas. Et là, je suis là et tout, je suis grave spontanée mais j'ai été confrontée à un mur, mais la vache quoi. Et avant ça m'aurait complètement déstabilisée. Ça m'aurait totalement. Je me serais sentie bête, je me serais sentie. Voilà, toute. Je renfrognais dans mes énergies. Et là, pas du tout en fait. Je me suis dit, oh bah c'est bon, fuck off, allez, je m'en fous. Ça casse la tête. Puis je passe à autre chose en fait. Il y a vraiment ce truc-là de se sentir bien. Et du coup, bon bah. Puis ça amène de la légèreté, ça amène tout un tas de choses. Hein. Force est de constater que. Ensuite, on a le jardin intérieur. Bon bah, elle renvoie à cette carte de tout est là en fait, hein. Tout est à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ça, moi, c'est ce que je constate. C'est en fait, il y a plein de choses qui étaient à l'intérieur de moi, mais qui étaient complètement bloquées, notamment par la honte dont je vous ai parlé pendant la guidance de la semaine. Ce sentiment de honte, en fait, que je comprenais pas vraiment d'où il allait, mais je veux dire, j'avais honte tout le temps pour tout, pour des trucs débiles. Et là, bah, il y a un truc à sauter, donc je ressens plus cette honte, donc j'ai beaucoup plus de facilité à me montrer comme je suis, et donc à supporter aussi le fait qu'on puisse rejeter mon énergie, en fait, ce qui est normal, parce que on n'est pas tous faits pour avoir des énergies qui se correspondent. Mais avant, ce rejet, je le vivais comme un drame, comme une remise en question de ma personne. Or là, maintenant, alors c'est en travail, mais je le vis pas comme un truc catastrophique. Je le vis juste comme oh, mais c'est juste qu'on n'est pas fait pour. Va là-bas, moi je vais là-bas, c'est pas grave. Voilà, un espèce de truc. Et c'est tout bête, c'est tout simple. Et ça, y a pas de drame en fait. Et c'est dans cette logique-là que je veux bien, comment dire, intégrer la notion d'illusion. Quand on dit des fois il y a des illusions, bah oui, ou le fait de se dire je me sens rejetée, donc c'est un drame, personne ne m'aime, c'est une catastrophe. Bon bah ça c'est une illusion de mon esprit parce que dans la matière il y a rien ni personne qui a dit ça. C'est juste voilà. Là on intègre la notion d'illusion. Donc tout est là, tout est à l'intérieur. On a tous un magnifique jardin intérieur merveilleux et magnifique. Et à l'intérieur, dedans, il y a toutes les ressources nécessaires dont on a besoin pour monter nos projets, pour faire ce qu'on a à faire, en fait. Et il n'y a rien besoin d'aller chercher à l'extérieur, il y a juste besoin de laisser être ce qui est, ce qui a toujours été là, mais qui a été caché vraiment très profondément sous des couches et des couches et des couches de trucs inutiles. Inutiles. Et en même temps utiles jusqu'ici. Parce que bah, ça nous a servi, ça nous a protégés aussi d'une certaine façon. Bon, ça nous a beaucoup empoisonnés, mais voilà. En tout cas, on ne va pas refaire l'histoire. C'était là, faut voilà. Mais maintenant, on passe à autre chose. C'est aussi ce truc-là. La redirection, c'est maintenant, on passe à autre chose. On se redirige vers une nouvelle énergie. Donc, le passé, bah, c'est le passé. Voilà. C'est ce que je vous disais, moi, dans la guidance, ce truc de il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant, il y en a un après. Il y a l'avant, la Morgane d'avant, et là, il y a la Morgane de maintenant. Et la Morgane de maintenant, elle est plus du tout dictée par les mêmes choses, elle est plus régie du tout par le même code, même son ADN, il a changé, je crois, en fait. Donc les choses qui m'influençaient avant ne m'influencent plus maintenant. Euh, on a aussi quand même, je trouve, des choses qui se renforcent, une intuition qui se renforce, des certitudes. Alors, je vais dire des gros guillemets à certitude, mais si des certitudes dans notre foi, dans le fait que. Enfin, moi, je vis tellement de confirmations à la seconde là depuis quelques mois que, en fait, je peux plus. Je doute toujours, si vous voulez, c'est pas la question. Je pense que c'est sain de douter. Mais c'est vrai que ce doute-là qui m'envahissait tellement au point de me dire, mais j'ose pas faire les choses, est-ce que je peux faire ça, nanana, nanana. Ce doute-là, il est en train de sauter parce qu'en fait, mais il a plus de raison d'être. Il a juste plus de raison d'être. On retrouve la fumigation, donc vous avez le nettoyage, un nettoyage intense, vraiment.
Ça me paraît très important sur le mois de mai là, parce que je le ressens très fort depuis hier. Il y a vraiment une notion de traverser cette épreuve un peu purificatrice. Il y a aussi, je parle quasiment plus de protection parce que on n'est plus dans cette énergie-là. On est dans une énergie de nettoyage et donc on nous demande vraiment de traverser tout l'émotionnel qu'on peut ressentir. On nous demande de le traverser. J'ai vraiment ce mot. On ne doit surtout pas s'accrocher. Et ça, moi, je le vis beaucoup parce que j'ai des moments, alors un peu moins là. Non, vraiment, je vous le redis, la thérapeute que j'ai été voir là en hypnose régressive, elle est en béton armé parce que c'est impossible que j'aille bien. Dans ce que j'ai pu apprendre, c'est impossible que j'aille bien et je vais bien. Mais je veux dire de manière alignée, pas de manière je suis dans le déni, you les petits oiseaux. Je suis. Parce que j'ai des moments de tristesse en fait. J'en ai eu beaucoup, j'en ai beaucoup moins, mais j'en ai eu une tristesse très lourde où la petite Morgane, elle était vraiment en souffrance. J'ai pris conscience à quel point la petite Morgane était en souffrance. Et, euh, et en vrai, je crois vraiment qu'elle a réussi euh, pendant cette hypnose à laisser l'émotionnel là où il devait être en fait et à remettre les choses à leur place. Parce que de toute façon, j'ai cette sensation d'être à ma place. Donc vraiment, enfin, vous voyez, ça c'est un exemple, par exemple, quand vous cherchez un bon thérapeute, bah, c'est vraiment un exemple. Moi, après la séance, j'ai été super, enfin, j'ai été super mal. J'ai pleuré pendant 3 jours quasiment non-stop, je m'arrêtais pas. J'étais vraiment, j'avais l'impression qu'un bus m'était passé dessus. Mais waouh, la vache, c'était hyper intense. Et donc j'étais mal après le soin en fait. Mais en même temps, j'étais bien. Il y avait un espèce de truc un peu bizarre. Et vous voyez, là, je suis à ouais, plus d'une semaine. Non, non, je vais bien. Et c'est à ça que vous reconnaissez que le thérapeute que vous avez été voir, euh, il a agi en tout cas, et il a agi vraiment dans votre intérêt. C'est-à-dire, parce que ça dépend des problématiques, ça dépend toujours d'un tas de choses. Les effets après thérapie, on peut pas trop les doser parce que ça va vraiment dépendre de la problématique, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre contexte de vie, ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de choses en fait. Mais cette notion de vous sentez que il y a quelque chose qui s'est transmuté, en tout cas, ça me paraît important. Donc on a cette notion très forte de purification. Alors bien évidemment, si vous avez des appels euh, à faire des rituels de purification sur tel ou tel sujet, à nettoyer certaines choses, à vous faire des soins et tout ça, bien évidemment, allez-y, hein, c'est que ça ira dans ce sens. Mais c'est pas obligatoire, hein, il y a vraiment la notion de toute façon de purification, c'est-à-dire que de toute façon, les remontées d'informations, tout ce qui se passe en ce moment, est en soi une purification. C'est le mois de mai tout entier qui est une purification. Je dois parler trop vite ou pas assez bien prendre mon air quand je vous parle parce que j'ai souvent des problèmes de renvoi quand je fais les vidéos. C'est très problématique, mais je ne sais pas pourquoi. Donc je dois pas bien respirer quand je parle, de toute évidence. Il y a un problème. Bref, patience. Alors ça vraiment, bah avouez vous kiffez votre vie là, la patience. Mais en fait c'est normal parce que on a la logique de, bah c'est une énergie qui s'installe. Donc, faut la laisser s'installer, faut la laisser diffuser. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des mois, bah, en fait, vous allez vous sentir de mieux en mieux dans vos énergies, de plus en plus vous-même. Si c'est pas le cas et que vous vous sentez pas encore vous-même ou que vous avez des difficultés très fortes à être vous-même pendant le mois de mai, c'est qu'il y a un truc sous-jacent que vous ne faites pas péter. Donc, va falloir que vous alliez voir. Parce que les énergies, elles vont à se sentir mieux. Vraiment. Elles vont au fait de se débarrasser de certaines choses. Donc réfléchissez à ce à quoi vous vous accrochez. Ça peut être des vérités anciennes, ça peut être des trucs que vous n'avez pas envie d'aller voir parce que ça vous fait peur, ça peut être tout un tas de choses. Mais vraiment, d'où la notion de purification. Mais vraiment, voilà. Sinon,
ayez patience parce qu'ayez foi, patience. Dans cette carte, il y a la notion de couver. Vous savez, la naissance, bah, quand on est enceinte ou même quand on vient de mettre le bébé au monde, il y a vraiment cette notion de couver comme ça, de couver, d'apporter de l'amour. Donc, bah, vous vous installez dans ces énergies, mais vraiment, voilà, vous vous installez là dans cette nouvelle peau, dans ce nouveau corps, dans ce nouvel élan de oh, je suis une personne formidable, je suis exceptionnelle et rayonnante, et vous laissez le truc voilà, se faire tranquille ou bidou. Voilà. Et vous le laissez se stabiliser surtout à l'intérieur de vous, parce que c'est ça la clé pour la porte ouverte, quoi. C'est vraiment. Je vous parle pas du tout d'un amour narcissique, là, en mode vraiment je m'adore et je suis exceptionnelle. Non, je parle vraiment de ce truc qui vous a dit toute votre vie que vous étiez pas assez bien, que vous étiez pas assez, pas que. Vous voyez, ce que toute votre vie, je suis une grosse merde, quoi. Je suis vraiment une grosse merde. Bon, bah là, non, il y a un élan d'acceptation qui vient vous dire, ah, mais en fait, je suis peut-être quelqu'un de bien, en fait. Ah, mais en fait, je mérite peut-être le bonheur, en fait. Ah, mais en fait, non, en vrai, non, ça va, en vrai, je suis bien. Je suis une personne bien. Et ben, ce truc-là, et c'est pas narcissique, c'est égotique, certes, c'est égotique un petit peu, mais c'est égotique dans le sens où de toute façon, avant, votre ego, il, il était à peu près équivalent à celui d'une crotte de chien. Donc en fait, ça fait pas de mal. Bon, vous voyez, toute raison gardée. On dose quand même, mais toute raison gardée. Voilà, moi je me sens pas du tout dans une logique hyper égotique, hyper en mode. Je me sens plutôt. Je me sens plutôt en mode acceptation de moi-même et de me dire en fait j'ai passé mon temps à me cacher mais j'ai plus envie de me cacher là parce que ça m'intéresse pas, ça sert à rien. C'est un peu bête quand même. Voilà, il y a un petit peu cette notion là et en fait ça me répare gentiment mais sûrement et en même temps bah, là-dessus j'ai pas changé quoi. Mon niveau d'humilité j'ai pas l'impression qu'il se soit modifié. On a ensuite la carte humain. Alors cette carte, elle vient nous rappeler de prendre soin de nous. C'est vraiment la carte dont je vous parlais tout à l'heure, qui disait on prend soin de soi, on prend soin des autres aussi. Il y a vraiment, vous voyez, c'est je prends soin de moi, mais parce que j'ai un rapport à l'humanité dans sa globalité et que si moi je me souhaite du bien, je souhaite du bien à toute l'humanité tout entière. Je ne nourris pas de sentiments de vengeance ou de colère ou de... Franchement, moi je veux la paix, trouver tous la paix, quoi. Et c'est ça qu'il faut nourrir. En tout cas, c'est l'énergie très fortement qui nous sera proposée sur le mois de mai. On a l'étoile, donc cette carte, elle vient vraiment nous parler de notre chakra couronne, donc de notre reliance, d'où la notion, bien évidemment, de s'écouter très fort. Il y a la notion de protection, hein, comme je le disais un peu dans la guidance de la semaine dernière. Il y a la notion de se sentir guidé, protégé, bien évidemment, mais parce qu'en fait, encore une fois, on est dans une compréhension globale qui nous montre que voilà. Et puis cette carte, elle parle aussi de la foi, de notre rapport à y croire vraiment. Avec Dieu, tout est possible. En ce moment, c'est vraiment le mantra, le leitmotiv à avoir en permanence. En présence de Dieu, tout est possible. Moi, j'ai encore des moments, des gros moments de doute par rapport à ce que je fais, notamment par rapport à Plumet Ange, à certaines prises de parole, à certains engagements que je prends. Ça m'arrive encore d'avoir des doutes. Et ben, à chaque fois que j'ai un doute, je me dis cette phrase. Je me dis non, mais avec Dieu, tout est possible, en fait. Voilà. Je ne laisse plus l'énergie du doute se profiler et je me dis non, je sais pourquoi je fais les choses et je sais pourquoi je dis ce que je dis et avec Dieu, tout est possible. Et faites que les messages, ils atteignent les bonnes personnes. Et je reste focus dans ce truc-là. À me dire, je veux pas savoir, je cherche pas à savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, gna 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 gna, là, tous les trucs du mental qui sont un peu relous. Et je fais un pas après l'autre, mais dans la confiance et dans cette énergie en disant, tant que je reste alignée avec moi-même, tant que je reste voilà, fixée sur mes valeurs, sur machin, sur truc, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est balisé et Dieu est avec moi. Je sais pas. Je sais pas.
Deuxième bâillement, je ne sais pas. C'est à des moments particuliers en fait. Hein. Et le dernier, mais trop mignon, choubidou, la tendresse. Bah ouais, la tendresse parce que, franchement, la purification karmique transgénérationnelle est énorme au niveau du collectif, énorme au niveau individuel, énorme. Donc là, on contrebalance, c'est ce que je vous disais un petit peu là, tout au long des stories, mais pardon, je suis désolée. On fait face à l'horreur en ce moment parce que justement il y a un gros nettoyage. Donc si en parallèle on contrebalance pas avec de l'amour pur et sincère, déconnecté d'intérêt et de tendresse, on va pas y arriver quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est terminé. Voilà les énergies du mois de mai qui sont quand même très belles, je trouve, qui sont quand même très sympatoches. Donc, comment je pourrais terminer cette guidance du mois? J'aime vraiment pas le mot guidance. Faut que je trouve un autre mot, mais on s'en fout un peu, c'est pas le thème. Eh bien, je dirais que le dicton en mai, fais ce qu'il te plaît, n'aura jamais été aussi véridique. Donc voilà, fais ce qu'il te plaît, amuse-toi et profite de la belle personne que tu es et rayonne et illumine ce monde parce qu'on en a vraiment besoin.